Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger Vim Backup and Replication et comment l'installer sur une machine virtuelle Windows Server 2022. Donc, pour faire cet exercice, vous avez besoin d'un hyperviseur. Moi, j'ai ici VMware Workstation, donc je vais l'installer dessus. Et vous avez besoin aussi d'avoir un accès Internet, car on doit télécharger le fichier ISO de Vim Backup. Donc là, dans un navigateur, vous tapez Vim Backup Download Free. Vous trouvez ici le premier site, c'est le site officiel de Vim, Free Backup Software for Windows, VMware and More. Je clique dessus et j'arrive sur le site officiel de Vim. Donc pour télécharger le fichier ISO, il faut cliquer ici sur Download Now et il va vous demander de créer un compte. Donc moi je clique dessus. J'ai déjà créé mon compte précédemment. Donc ça me redirige automatiquement vers ce site, ce deuxième site. Là on voit Experience for Free, donc c'est le logiciel gratuit. Vim Backup and Replication, la version Community Edition. Et je clique ici sur Download. Ça va me télécharger le fichier ISO. Donc là on voit qu'il fait environ 18 Go, donc ça peut prendre du temps à télécharger en fonction de votre connexion Internet. Une fois que nous avons téléchargé Vim, vous allez sur votre hyperviseur, moi ici j'ai VMware, et il faut créer une machine virtuelle, Windows Server. Moi j'ai créé un Windows Server 2022, j'ai fait les mises à jour, j'ai changé de nom, donc là je le redémarre après les mises à jour, et une fois qu'elle aura redémarré, il va falloir mettre dans le lecteur CD le fichier ISO de Vim Backup. Donc voilà, moi j'ai créé une machine virtuelle Windows Server 2022. Je vais cliquer ici pour voir les paramètres. Je clique sur Settings. Là on voit qu'en RAM je lui ai mis 16 Go, mais 8 Go suffisent pour Vim Backup. En processeur je lui en ai mis 8, mais avec 4 c'est suffisant. Et par contre pour le disque dur il doit être assez conséquent, donc je lui ai mis 120 Go. Là la machine virtuelle a redémarré après les mises à jour. Je tape mon mot de passe. La machine virtuelle se déverrouille. Alors, je lui ai aussi changé le nom, donc on peut le voir. Ici, dans la barre de recherche en bas, on tape nom, afficher le nom de votre PC. Voilà, et je l'ai renommé WS22 pour Windows Server 2022 Vim, parce que je vais installer Vim dessus. Ensuite, on va vérifier les mises à jour. Dans la barre de recherche, je tape Update, rechercher les mises à jour. Parfois, il peut rester quelques mises à jour qui n'ont pas été faites, donc je clique sur Rechercher des mises à jour. On attend un petit peu, le temps qu'il cherche des mises à jour installées. A priori non, toutes les mises à jour étaient installées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les paramètres de la machine virtuelle, en faisant un clic droit et en appuyant sur Settings. Là, ici, dans le disque, CD, DVD, je vais cliquer dessus, et je vais modifier le fichier ISO, car pour installer la VM, j'ai installé un fichier ISO de Windows Server. Je vais le changer, et je vais mettre Vim à la place. Donc je vais aller dans l'emplacement où se trouve mon fichier Vim. Voilà, c'est celui-ci, que j'ai téléchargé tout à l'heure sur le site officiel de Vim Backup. Vim Backup Application. Donc je l'installe dans le lecteur DVD. Je clique sur OK. Là maintenant, il faut redémarrer la machine virtuelle pour qu'elle prenne en compte le changement de disque. Je fais démarrer, arrêter, redémarrer. Continuer. Et la machine virtuelle redémarre. Donc
là voilà, la machine virtuelle a redémarré. Je vais taper mon mot de passe. Voilà, la machine virtuelle se déverrouille. Et maintenant, je vais aller dans l'explorateur de fichiers. Je clique dessus. Et là, je vois que dans mon lecteur DVD, il y a bien l'ISO de Vim Backup. Alors, si vous ne voyez pas tout de suite Vim Backup dans votre lecteur DVD, il faudra aller dans VMware, cliquer sur Removable Device, cliquer sur CD DVD et appuyer sur Connect, là où c'est marqué Disconnect. Des fois, ça peut afficher ce bug-là. Donc moi, voilà, Vim Backup est bien dans mon lecteur DVD. Pour le lancer, je vais devoir cliquer ici sur le fichier Setup. Là. Je double-clique dessus et Vim Backup va se lancer. En attendant, j'ai un service qui n'est pas démarré. Je vais le démarrer en faisant un clic droit dessus. Clic droit, démarrer les services. Là, on voit en bas le petit logo de Vim qui s'est lancé. Je clique dessus. Et là, on voit Vim Backup et Replication 12.3. Je vais cliquer sur Installer. Install. Là, je vais choisir le premier. Install Vim Backup et Replication. Je clique dessus. On attend un petit peu, le temps que l'installation se lance. Donc la procédure pour installer Vim Backup, c'est de d'abord installer une machine virtuelle Windows Server. Alors pourquoi on n'installe pas une machine virtuelle comme Windows 11 et 10? Eh bien c'est parce que Vim Backup a du mal à fonctionner sur les VM host, comme Windows 10 et 11. Et il fonctionne mieux sur des machines Windows Server car elles ont moins de logiciels installés dessus. Donc ici c'est les licences, le contrat, il faut que je clique sur Accept. Donc je clique là, I accept. Ici je ne change rien, je clique sur Next. Là, il est en train de vérifier la configuration du système pour voir s'il y a des problèmes potentiels. On attend encore un peu. Là maintenant, il dit qu'il est prêt à installer. Je vais donc cliquer sur Install. Et l'installation de Vim Backup démarre. Elle se fait en 7 étapes. Il faut juste attendre que les 7 étapes passent. Ça peut prendre beaucoup de temps, donc je vais revenir plus tard quand l'installation sera terminée. Voilà, l'installation de Vim Backup est terminée. La fenêtre s'est fermée et les serveurs sont tous passés au rouge. Donc je vais cliquer dessus pour activer tous les services. Je clique sur un service et j'appuie sur CTRL et A pour sélectionner tous les services. Je fais un clic droit et j'appuie sur démarrer les services. Ensuite j'appuie sur OK. On voit en haut le petit drapeau, il y a un qui est apparu. Il est en train de démarrer les services. Ça peut prendre un petit peu de temps.
Je vois aussi dans événements, il y a un rouge. Je vais cliquer dessus et cliquer sur masquer les alertes. Il y a souvent des alertes quand vous redémarrez ou quand vous éteignez rapidement les serveurs. Le deuxième serveur, pareil, masquer les alertes. Et on attend que les services redémarrent. Lorsque Vim Backup s'installe, il est possible que beaucoup de services comme ça passent au rouge. Il faut juste les redémarrer et ensuite il faudra lancer Vim Backup. Là voilà, tous les services sont passés au vert. Maintenant je vais réduire la fenêtre du gestionnaire de serveurs. Et je vois sur le bureau qu'il y a une icône qui est apparue, Vim Backup Application. Je vais double-cliquer dessus pour le lancer. Il s'agit du logiciel Vim Backup. Là j'arrive sur cette fenêtre. Il ne faut rien changer et cliquer sur Connect. Parfois ça ne marche pas du premier coup, il faut recliquer sur Connect. Là ça s'est lancé du premier coup, c'est parfait. Voilà, le logiciel Vim Backup s'est lancé. On peut se promener dans les menus, voir par exemple dans Backup Infrastructure, on peut cliquer sur Manage Server. Et ici on peut ajouter un serveur. En cliquant dessus. Ensuite je clique par exemple sur Virtualisation Platform. Et ensuite je peux ajouter VMware vSphere par exemple si j'en ai un, en cliquant dessus. Voilà, vSphere, je clique dessus. Et après ici, il faut taper l'adresse IP de votre serveur vCenter. Et après, vous pouvez l'ajouter et directement, vous aurez accès à vos machines virtuelles et vous pourrez les copier plus facilement. Donc là, voilà, nous avons vu comment installer Vim Backup Application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un like, à vous abonner. Et on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, à bientôt.